sommes une association loi 1901 composée des 4 universités de la région et les branches professionnelles, les principales branches de la région qui sont regroupées au sein du MEDEF. Notre président est d'ailleurs le président du MEDEF. Nous sommes au service de l'IUT. Nous sommes là pour développer les formations nouvelles en apprentissage. Nous leur apportons une gestion financière et aussi une certaine réactivité, une certaine flexibilité. Tout ça dans l'idée de mieux répondre aux besoins des entreprises, adapter les formations et permettre aux jeunes d'avoir une insertion professionnelle sur des métiers non seulement en tension, mais également les métiers de demain. À la base, c'est bien au sein des IUT que tout a commencé, puisque c'est là que se sont développées les premières formations en apprentissage. Moi, je suis enfant d'ouvrier. Donc, pour ma famille, pour ma mère, c'était génial puisque c'était de l'apprentissage, rentrer dans le monde professionnel. Puisque les ouvriers passent souvent par la filière apprentissage en CAP, BEP et j'en avais énormément autour de moi. La plupart venaient de ces filières-là. Donc, moi, je faisais de l'apprentissage. Finalement, je rejoignais un petit peu leur parcours. Donc, eux, ils avaient une perception positive. Par contre, si on regarde un petit peu au niveau des cadres, j'en connaissais pas beaucoup à l'époque, voire pas du tout. Donc on va parler des professeurs. Eh bien l'apprentissage à l'époque, et là on remonte 97 à peu près, 96, c'était perçu comme le premier pied dans le monde professionnel. Et donc ça coupait un petit peu les possibilités d'évolution au niveau scolaire pour aller vers des bacs plus 5, etc. Et donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait la licence professionnelle. Le diplôme d'ingénierie en réseau informatique, c'était pour avoir un bac plus 3 et pour pouvoir postuler à des postes de cadre. Et d'ailleurs, j'ai su passer cadre très rapidement. Je suis rentrée à l'IUT et j'ai juste participé à une réunion. On était, je pense, une centaine et ils nous ont juste informés de ce cursus. Donc, c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu en m'inscrivant à l'IUT, mais c'est venu tout simplement à moi. Après, je pense que cette réunion, je l'avais fait avec ma maman et elle était enthousiaste à l'idée de me voir dans un truc un peu professionnel. Et en fait, on n'a eu aucun a priori. On s'est dit, à partir du moment où on est à l'IUT, on avait confiance dans ce message, en tout cas dans cette proposition-là. Je crois que je n'ai même pas demandé à mon entourage. J'étais certaine que c'était OK. Aujourd'hui, en 2020, je côtoie des alternants tous les jours. Notamment, il y a un jeune homme qui est alternant dans mon équipe. Je le considère comme mon égal aujourd'hui. Je l'implique dans les projets, j'ai déjà eu des contacts clients avec lui et il y a ce côté aussi transmission. Et lui, c'est un échange en fait, c'est un win-win parce que lui, qu'est-ce qu'il m'apporte? Il m'apporte son regard nouvelle génération, ce côté plus orienté développement, applicatif et du coup, ça me permet à moi de m'orienter mieux dans ma carrière et dans mon leadership également pour m'orienter vers des domaines, vers des technologies qui seront pérennes pendant 20-30 ans. Je profite de son regard novateur et lui profite de mon expérience. En 2020, on va proposer des nouveaux services aux entreprises parce qu'on veut passer d'une offre standard à quelque chose de vraiment plus individualisé pour chaque entreprise. Donc, des nouveaux services, on va proposer premièrement une aide pour le recrutement de stagiaires, parce que bien sûr il y a l'alternance, mais les entreprises elles peuvent aussi être intéressées par un stage. Deuxièmement, ce qu'on va proposer, c'est un recrutement de profils à haut potentiel, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, après l'IUT, poursuivent leurs études en école d'ingénieur ou en école de commerce dans toute la France. Or, les entreprises elles sont à la recherche locale de ces profils qui ne reviennent pas forcément sur la Côte d'Azur. Donc on va mettre ensemble en place un système qui va permettre à les entreprises de les suivre et puis le moment venu quand ils sortent de leur école de les faire revenir pour exercer leur talent sur la Côte d'Azur.
Puis enfin, on va aussi proposer de la formation aux salariés, des modules très courts qui correspondent à l'esprit de la réforme de la formation professionnelle qui vient d'être créée. Voilà. Donc beaucoup plus de services et on est à peu près certain de la qualité de ce qu'on va proposer parce qu'on a déjà un service relation entreprise qui marche très bien, qui est très développé. C'est une spécificité de l'Institut. Donc avec tout ça, je pense que les entreprises et les partenaires vont s'y retrouver de plus en plus et encore plus qu'avant dans ce que propose l'Institut de technologie.